Et bonjour à tous, c'est Théo pour théobouziche.fr. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du nouveau macOS qui va sortir courant de cet été, à savoir macOS 10.10. Je vous épargne la prononciation anglaise, puisque vous savez que j'ai un très bon accent. On va le dire à la française, Yosemite, et puis c'est tout. Alors quoi de neuf dans cette nouvelle version de macOS X? Donc tout simplement une évolution, pas une révolution en termes de nom. Donc ça on s'y attendait. On va passer donc de macOS X Mavericks à macOS Yosemite avec un superbe accent anglais comme vous avez pu le constater. Donc Yosemite, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est tout simplement le parc national le plus célèbre des États-Unis, rien que ça. Pour les plus impatients d'entre vous, il va falloir attendre malheureusement cet été pour que Yosemite soit dévoilé en version finalisée, sans bug ou plus ou moins sans bug. Voilà, ça va être livré de manière gratuite via le Mac App Store comme ça a été le cas avec Mavericks. En termes de compatibilité maintenant sur les Mac, la liste n'a pas été fixée par Apple, elle est en constante évolution donc je pense que ça sera vraiment définitif lors du lancement. En termes de design, j'ai envie de dire que Yosemite aborde les nouveaux codes stylistiques d'Apple, donc initiés avec iOS 7, qui suivait la tendance de Microsoft avec Windows 8 et son Windows Phone. Voilà, tout simplement. On retrouve donc un design plat qui est à la fois moderne, épuré, simple. Je le trouve pour ma part plus sérieux que sous iOS dans le sens que je pense qu'Apple fait la part des choses entre un système d'exploitation mobile et un système d'exploitation sur ordinateur pur et dur. En termes de nouveautés ou plutôt d'évolution, on peut citer un centre de notification et des widgets bien mieux intégrés qu'auparavant avec Mavericks. Je pense surtout qu'Apple avait développé cette fonctionnalité sous macOS Mavericks à la hâte dans le sens que ce n'était plus cohérent avec iOS 7. Maintenant, c'est le cas. On a également un Spotlight plus ouvert, donc ce n'est pas vraiment la copie conforme d'iOS 7, mais c'est vraiment dans la continuité, c'est vraiment bien intégré, ça interagit bien entre iOS et macOS, donc on retrouve la facilité, également le fonctionnement. On a également iCloud qui prend de plus en plus de place sous macOS. Dans le sens que, comme Microsoft avec son Windows 8, iCloud maintenant permet de se loguer sur sa session macOS en utilisant donc son mot de passe iCloud. Donc tout ce qui est application est synchronisé. iCloud devient plus simple, plus ludique. Maintenant, le logiciel mail évolue encore une fois, donc on va pouvoir bientôt envoyer des fichiers volumineux via MailDrop, donc vers n'importe quelle adresse mail. Donc plus besoin de passer par des systèmes interconnectés ou des services externes comme WeTransfer. Voilà, on gagne donc du temps et également de la productivité pour les professionnels. On a un relooking maintenant de messages, c'est tout simplement dans la continuité puisque message sous iOS 7 avait évolué en termes de design, c'est donc logique de le retrouver sous macOS Yosemite restylé. On a un nouveau truc, alors je l'appelle truc puisque je ne sais pas exactement ce que c'est, pour ceux qui le connaissent, ça serait bien de m'aiguiller dans les commentaires si vous avez un peu plus d'informations là-dessus. Donc ça s'appelle Adof. Ça va permettre grosso modo avec iCloud de synchroniser donc un travail que vous avez initié sur votre iDevice et que vous souhaitez terminer sur votre macOS. On a également un partage de connexion instantanée et plus facile avec Instant Hotspot. Alors je ne sais pas, me posez pas la question de qu'est-ce que c'est, on le saura prochainement. Voilà, dans les futurs previews je pense surtout. Et la grande nouveauté qui avait été appuyée lors de la keynote, c'est la possibilité maintenant de lire et d'envoyer des SMS et MMS depuis son Mac et surtout de pouvoir passer des appels téléphoniques. Donc je pense encore une fois que ça sera restreint entre macOS et iOS et pas d'autres systèmes d'exploitation comme Microsoft.
Alors vous allez me dire que sur le papier c'est bien, qu'est-ce que ça vaut en réalité? Ben on va le voir tout de suite. Alors un petit tour à propos de ce Mac pour vous montrer que je suis bien sous OS X Yosemite 10.10 Preview 2. Donc pour ceux qui me suivent sur le groupe Facebook du blog, vous avez pu constater que je vous ai dévoilé quelques captures d'écran de la Preview 1 puisque ça fait quelques semaines déjà que j'utilise Yosemite au quotidien. Deux petits problèmes rencontrés, mais pas vraiment majeurs, dans le sens que ça reste sur Safari avec le flash qui a été donc résolu avec Google Chrome. Un petit problème d'affichage de la Wi-Fi qui devient transparente lorsqu'on n'a pas de réseau, mais c'est assez tolérable dans une preview 2. Je continue toutefois à maintenir que pour des previews, ça reste utilisable, fluide, fiable, et c'est assez bluffant puisque en termes de compatibilité, je n'ai pas rencontré de problème vraiment important, si ce n'est de temps en temps avec ScreenFlow, mais bon, ScreenFlow n'étant pas à jour, je pense que ça vient de là. Le Launchpad, donc le voici, il suit la tendance initiée avec iOS 7, donc fond transparent, dossier simple. Le Finder ne change pas, donc si ce n'est un petit peu le design, voilà, transparent sur la barre latérale et un bleu un peu plus clair sur les dossiers. Le design du Finder, toutefois, pour moi, est vraiment problématique, puisque, bon, ça reste un détail, mais pour moi, ça reste vraiment enfantin. Bon, vous allez me dire que dans les derniers communiqués d'Apple, eux-mêmes ne savent pas s'ils vont garder ce design ou pas. J'espère franchement qu'ils vont le remplacer dans la version finale ou dans les futures previews. Mais encore une fois, ça n'engage que mon point de vue personnel. Alors Google Chrome, Safari, je vous l'ai précédemment présenté dans les captures d'écran, donc il ne change pas. Voilà. Mail, le voici. Donc malheureusement, je ne peux pas vous présenter les fonctionnalités que je vous ai énoncées, puisque les fonctionnalités tout simplement ne fonctionnent pas. Contact, calendrier, notes, rappel, plan et photoboot ne changent pas. Time Machine adopte le nouveau design plat, donc initié avec Yosemite et iOS 7. Message, il a été revu, mais malheureusement je ne peux pas m'y connecter, donc je ne vais pas vous le montrer. FaceTime, c'est pareil, aperçu également. ScreenFlow, c'est avec ce que je tourne actuellement la capture de l'écran. iTunes, iBook, l'App Store, préférences système, c'est des retouches en termes de design des icônes, pas plus. Téléchargement, application, donc c'est le nouveau design, la corbeille également. Voici donc le nouveau centre de notification. Voilà, bien mieux intégré que précédemment. En conclusion, quoi retenir de macOS 10.10? Qu'à défaut d'être une révolution comme ça a été le cas dans le passé entre macOS Snow Leo et macOS Lion, c'est une évolution, mais une évolution qui se met au rang de ses concurrents et qui fait même mieux, mais bon, ça c'est du signé Apple, en termes de facilité d'utilisation, d'ergonomie, de design, puisque contrairement à Microsoft et son changement brutal d'organisation, de fiabilité également, et de design, macOS, lui, évolue lentement, mais sûrement, apportant son lot de nouveautés sans changer, sans bouleverser les styles et les codes initiés précédemment dans les anciennes versions de macOS. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne fin de journée.